Pourquoi tout le monde veut absolument voir l'Odyssée en IMAX 70 mm? Parce que ce film vient tout simplement de marquer l'histoire. Tout le monde sait que c'est le tout premier film 100% réalisé avec de vraies caméras IMAX 70 mm, sauf qu'on ne réalise pas vraiment ce que ça implique. Sur le tournage, c'était un enfer. Les caméras pèsent plus de 100 kg, font la taille d'un frigo, et pour bien arranger les choses, la bobine permet de filmer uniquement pendant 3 minutes, avant de devoir la recharger. Mais au fond pour nous, quelle est la vraie différence avec une projection classique? Alors avant de commencer, il faut vraiment faire la différence entre le 35 mm, le 70 mm, l'IMAX et le faux IMAX, aussi appelé le LIMAX. Ouais, c'est un bordel. Pour bien comprendre tout ça, on va revenir sur l'origine du cinéma. Ne quitte pas la vidéo parce que ça va être rapide. Mais surtout, tu ne verras plus jamais les salles de cinéma de la même façon. Tout commence en 1895, les frères Lumière, bon, tu connais l'histoire, mais la pellicule utilisée était déjà du 35 mm. Ouais, la pellicule qui a toujours pas bougé depuis. Ensuite, Kodak crée la pellicule en 16 mm, plus compacte, plus économie, plus léger. Mais bon, ça on passe, ça nous intéresse pas. Par contre, pour révolutionner le cinéma et faire face à la télé en 1953, Hollywood invente l'anamorphique. Toujours en 35 mm bien sûr, aussi appelé le cinémascope. En gros, la lentille est ovale à la place d'être rond, ce qui compresse l'image horizontalement et crée un effet étiré à la projection. Vers 1970, l'IMAX est né. Ouais, Christopher Nolan n'a rien inventé. À l'époque, l'IMAX 70 mm était filmé pour des documentaires, projetés pour des musées, des parcs d'attractions ou autres. À partir de 1990-2000, le numérique arrive et change tout. C'est la fin des caméras argentiques, donc à pellicule physique, remplacées par des caméras numériques à capteur électronique, comme les Red, les Sony ou les Arri, pour les connaisseurs. Aujourd'hui, on a du choix, et on a vu vite fait la différence entre le numérique, l'analogique et l'argentique. Si je commence à me mélanger, moi ça va pas le faire. Maintenant, faut comprendre ce que c'est réellement l'IMAX. Il y a un format que j'ai pas parlé et j'ai fait exprès de l'écarter pour l'instant. C'est le faux IMAX. Faut vraiment différencier le vrai du faux. Déjà, quand on dit qu'un film est tourné en IMAX, c'est soit une caméra argentique à pellicule physique, donc 70 mm. On peut pas, pour info, ça n'existe pas le 35 mm en IMAX. Pour les dimensions des pellicules 70 mm et l'IMAX 70 mm, la longueur c'est exactement la même, mais pour l'IMAX, en longueur, elle est 3 fois plus grande. Le deuxième choix pour tourner en IMAX, c'est des caméras numériques, avec capteur électronique mais 2 fois plus grand, forcément. Beaucoup de films ont été tournés ainsi, comme Dune, Top Gun ou encore The Batman. Mais c'est des films qui n'ont pas marqué l'histoire comme l'Odyssée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une caméra numérique filme en 4K, voire 8 si on améliore l'image en post-prod. Une caméra argentique IMAX 70 mm filme en, et c'est là que je trouve ça complètement fou, en 16K. Enfin c'est une estimation bien sûr, mais 16K quand même. Et en plus il y a quasiment pas de grain à l'image, donc il n'y a pas mieux niveau qualité visuelle. Ok, là on a vu le vrai IMAX. Maintenant, le faux. Il vient du type de salle de cinéma, et non de la caméra. Il y a 3 types de salles de cinéma. Oui, 3. Le cinéma classique, rien à dire. Il est fait pour projeter des films. Classique aussi, voilà, bref, t'as compris. Mais tu peux aussi aller voir des films IMAX dans les salles de cinéma classiques, mais faut juste le convertir en numérique. En fait, tu perds tout le principe même de l'IMAX. Ensuite, on a les salles IMAX. T'as déjà vu passer ça, c'est sûr. C'est une salle géante, comme ça. Il n'y en a qu'une seule en France, elle est à Montpellier. C'est la seule salle de projection à bobine de pellicule 70 mm. Pour info, on peut aussi projeter n'importe quel film dans cette salle-là, parce qu'elle est aussi équipée de projecteurs classiques. Et pour finir, et enfin, les salles faux IMAX. C'est des salles classiques, un peu plus grands, mais pareil, tu peux projeter n'importe quel type de film. Faut juste les convertir en numérique pour les films IMAX ou les adapter pour les autres. Bon, j'espère que je t'ai pas perdu avec tout ça. Faut juste comprendre que entre les salles IMAX et les salles classiques, c'est de l'arnaque, tout simplement. Il y a une question où j'ai toujours pas répondu, c'est pour nous quelle est la vraie différence entre une projection classique et une projection IMAX 70 mm. Malheureusement, j'ai pas encore eu la chance d'aller voir un film en IMAX 70 mm. Du coup, je pourrais pas donner mon avis personnel. Mais une chose est sûre, l'immersion se joue sur 4 grandes différences. Le premier point, c'est le champ de vision. Forcément, l'écran est bien plus grand, en plus d'être un peu incurvé, on a l'impression d'être littéralement dans l'image. Le deuxième point, c'est la qualité visuelle. Comme je l'avais dit, un cinéma classique, c'est 4 voire 8K, là ici c'est 16. Donc ça donne encore plus une impression de réalité. Le troisième point, c'est l'architecture et la disposition des sièges. Les gradins ont une pente beaucoup plus raide, tout le monde est bien plus proche de l'écran, sans gêner les autres. Et pour finir, le son. Le mixage est repensé, retravaillé, recalibré, pour ressentir le moindre petit bruit. Bon déjà oui, j'ai bien vu le film Odyssée, heureusement, et je le trouve complètement fou. On ressent bien la patte de Nolan, avec forcément le thème du temps. Ah oui, en fait je fais souvent des stories sur Insta, où je donne mon avis sur des films,
J'essaie d'en faire au moins 2 par jour. Voilà, ceux qui veulent, il y a mon Insta qui s'affiche. Je comprends totalement les gens qui veulent voir un film en IMAX 70 mm. Parce que j'en fais partie. Tout simplement. L'IMAX 70 mm est l'expérience de cinéma la plus pure et la plus démentielle possible qu'on puisse vivre. Déjà, dans un cinéma classique, on est assez vite projeté dans l'univers du film. Mais avec le vrai cinéma IMAX, j'imagine même pas ce que ça peut rendre. Tu ne regardes plus un film, tu fais littéralement partie du film. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que je vous ai pas trop saoulé en répétant le mot IMAX je sais pas combien de fois. Abonne-toi, like si tu as aimé, et dis-moi en commentaire si tu as vu le film L'Odyssée en IMAX 70 mm et ce que tu en as pensé. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, le style, l'ambiance, le montage aussi, ça m'aide énormément pour les prochaines vidéos. Merci encore, à plus.